Bonjour à tous, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler des différents niveaux de conscience ou familles d'âme qu'il y a ici sur Terre, parce que souvent dans notre quotidien, on est amené à faire face à des personnes et on ne comprend pas leurs réactions, on ne comprend pas pourquoi ils fonctionnent de cette manière, et derrière, on va vite être dans un jugement, et quand on juge les autres, on baisse notre énergie. Donc je pense qu'il est essentiel aujourd'hui, dans cette période de transition, de comprendre que chacun a un niveau différent et qu'il faut accepter ça pour pouvoir vivre avec plus de sérénité et comprendre ce qu'il se passe. Parce que quand on ne sait pas, on juge, mais quand on sait, on arrive à prendre du recul et à beaucoup mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre est comme une grande école. C'est-à-dire que en tant qu'âme, quand nous sommes dans l'au-delà, nous allons venir s'incarner sur Terre pour évoluer, pour progresser et pour apprendre. Et il y a des échelles de niveau de conscience, des familles d'âme, on pourrait appeler ça aussi des familles d'âme. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure des incarnations qu'on va avoir sur Terre, on va pouvoir gravir progressivement tous ces échelons-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces échelons sont vraiment propices à la Terre. Il n'y a plus de niveau ou de niveau de conscience quand on part de la Terre. Quand on est dans l'au-delà avec les autres âmes, on a tous la même essence, on est tous au même niveau. Donc, quand on vient s'incarner sur Terre la première fois, on sera qualifié en tant qu'âme primaire. C'est-à-dire que c'est les guides, nos guides, qui vont choisir les parents pour nous. Nous n'allons pas choisir les parents. Et c'est un petit peu comme la classe de la maternelle. C'est-à-dire qu'on va arriver ici dans un monde tout nouveau et on va vraiment être dans une expérimentation totale. On va faire beaucoup de choses, on ne va pas se poser de questions, on va être tout le temps dans le faire, on va être dans l'expérimentation, on va découvrir, on va agir et on ne se préoccupe absolument pas du spirituel. On est vraiment dans la matière. Et ça, c'est aux alentours d'à peu près 5 vies, donc 5 incarnations pour le cycle d'âme primaire. Une fois qu'on aura fait ce cycle-là, on va aller dans la prochaine incarnation qui sont les âmes jeunes. Contrairement aux âmes primaires, quand on arrive en tant qu'âme jeune, c'est nous qui choisissons nos parents en fonction de ce que nous avons à travailler. Et quand nous sommes dans cette vie d'âme jeune, nous allons être très dépendants des autres. Nous n'avons pas envie de travailler, nous avons du mal à tenir notre vie, nous allons être souvent dans la victimisation, nous allons souvent remettre la faute sur les autres et nous avons souvent du mal à faire en sorte que notre vie fonctionne bien. On va souvent se reposer sur les autres pour faire avancer notre vie ou toutes ces choses-là. Et dans cette vie-là, encore une fois, on n'est pas du tout dans le spirituel, on est vraiment bien dans la matière. Mais on n'est vraiment pas responsable de soi, on est vraiment dans une dépendance de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si il y a des âmes jeunes qui sont entourées d'âmes plus élevées qui sont dans le spirituel, l'âme jeune ne va pas être dérangée par les gens qui sont dans le spirituel parce que ça ne la concerne pas du tout. Une fois qu'on aura fait des cycles d'incarnation, il n'y a pas de nombre fixe, c'est des cycles illimités au niveau de ces âmes-là. On va passer dans la catégorie d'âme suivante, l'âme adulte. Là aussi, nous allons choisir nos parents. Contrairement au niveau de conscience de l'âme jeune, dans l'âme adulte, nous aurons conscience que nous devons avoir une certaine indépendance pour avancer dans la vie ici. Mais nous aurons aussi ces caractéristiques. Nous aurons beaucoup soif d'argent. Les âmes adultes ont soif d'argent. Elles sont vraiment sur le paraître, concentrées sur le paraître et sur l'ego. Et souvent, elles sont aussi dans la manipulation et dans le pouvoir sur les autres, parce qu'elles ont compris qu'elles avaient un pouvoir, mais elles ne savent pas correctement le gérer. Et du coup, de ce fait-là, elles sont vraiment dans une toute puissance et elles essayent un petit peu par moments d'écraser les autres. Alors toutes les âmes adultes ne sont pas dans toutes ces thématiques en même temps à la fois, mais ces thématiques peuvent ressurgir dans leur vie plusieurs fois de manière échelonnée au cours de leur vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces âmes adultes, si elles sont entourées de gens qui sont spirituels, ça les dérange énormément. Parce qu'elles ne peuvent pas concevoir ce principe-là. Elles ne sont pas assez élevées pour comprendre ça. Et elles ont par contre un petit accès à ces choses-là, mais vu qu'elles sont dans une toute puissance, elles ne peuvent pas comprendre qu'il y a une vision d'unité et que nous sommes tous quelque part au même niveau. Les âmes adultes, c'est les âmes qu'il y a actuellement sur Terre en plus grand nombre. Et c'est les âmes aussi qu'il y a en plus grand nombre dans nos gouvernements. Voilà pourquoi nous sommes dans un monde où il y a toujours cette soif de pouvoir, d'argent,
de maîtrise de l'autre, d'écraser l'autre, etc. Quand nous aurons fait ce cycle gamme d'incarnation d'âme adulte et que nous aurons compris qu'il faut passer du jeu, de moi, de ma personnalité au nous, nous pourrons gravir un échelon supplémentaire. L'échelon supplémentaire, c'est les âmes élevées. Là encore, nous allons choisir nos parents et là encore, le cycle de vie est illimité en fonction de l'avancement qu'on va avoir au fur et à mesure de nos vies. Quand on arrive dans la catégorie d'âme élevée, on va avoir par contre une ouverture spirituelle qui va se faire. Parce qu'on va comprendre que cet ego, cette soif de pouvoir, cette soif d'argent qu'on avait dans les vies précédentes, il va falloir le travailler pour équilibrer tout ça. Donc on a compris qu'on devait travailler sur cet ego, sur cette manipulation, sur ce pouvoir sur les autres. Et de ce fait-là, elles vont faire beaucoup de stages spirituels ou des formations en tout genre parce qu'elles ont soif d'évoluer et de, si vous voulez, se perfectionner petit à petit et de maîtriser un petit peu cette puissance qu'elles ont en elles, mais de manière beaucoup plus juste comparée à leur vie d'avant en tant qu'âme adulte. Parce qu'en tant qu'âme adulte, l'âme ne va jamais se remettre en question. La personne ne se remettra jamais en question. Pour elle, elle a raison, elle est dans un pouvoir total et il n'y a rien ni personne qui pourra lui dire le contraire. Tandis que dans cette vie d'âme élevée, avec cette connexion spirituelle qui va se faire, elle va comprendre qu'elle a besoin de travailler sur ces choses-là et qu'elle n'est pas dans une toute-puissance comparée aux autres. Et c'est une vie où les gens vont pouvoir faire de l'associatif, où les gens vont être des fois aussi en entraide vis-à-vis des autres, parce qu'elles vont partir de leur personnalité moi-je et elles vont se tourner un petit peu vers le nous. Et une fois qu'elles auront expérimenté tout ça et qu'elles se seront équilibrées à ce niveau-là, elles pourront passer dans la dernière catégorie d'âmes qui sont les âmes vieilles. Alors les âmes vieilles, encore une fois, c'est elles qui vont choisir leurs parents. Sauf que quand une âme vieille vient ici sur Terre, elle a déjà une connexion spirituelle très forte de base. Et ces âmes-là viennent pour un petit peu quelque part s'engager à aider les autres. Parce qu'elles ont beaucoup de vie sur Terre, c'est comme si elles étaient au lycée et les autres âmes étaient à la primaire. Donc elles vont permettre aux autres âmes de s'élever progressivement, elles vont être vraiment des enseignantes. Contrairement aux âmes élevées, les âmes vieilles ne vont pas faire tout un tas de formations, puisqu'elles auront déjà fait ça dans des vies précédentes, elles auront déjà acquis suffisamment de connaissances. Donc ce qu'elles vont faire simplement, c'est qu'elles vont prendre une voie spirituelle, s'y consacrer et rester dedans, ne pas s'éparpiller dans tous les sens. Et ces âmes-là, souvent, elles peuvent se sentir en décalage, parce qu'elles arrivent ici et elles voient toutes les autres âmes, tous ces gens qui sont autour d'eux, qui ne sont pas spirituels, qui ne sont pas comme elles, et souvent en plus qui sont en combat contre ces vieilles âmes. C'est-à-dire que les âmes adultes vont souvent être en combat contre les âmes élevées et les âmes vieilles parce qu'elles ne supportent pas la puissance énergétique qu'elles dégagent. Tous les gens qui sont ouverts au spirituel, donc comme les âmes élevées et les âmes vieilles, ont souvent du mal à l'heure actuelle ici sur Terre parce que, comme je vous l'ai dit avant, la plus grande population qu'il y a ici sur Terre actuellement, c'est les âmes adultes qui sont concentrées sur cette soif d'argent, de pouvoir, de paraître. Et les âmes élevées et les âmes vieilles ne sont plus du tout dans ce type de conscience-là. C'est-à-dire qu'elles vont avoir du mal à comprendre ces autres gens et elles vont avoir du mal surtout à communiquer avec eux et même à travailler et être entourées d'âmes adultes parce que ça ne va pas du tout correspondre avec ce qu'elles sont à l'intérieur. Donc c'est pour ça que là, toutes ces explications illustrent vraiment qu'il y a plusieurs niveaux d'âme qui correspondent à plusieurs niveaux de conscience et ouverture spirituelle. Et ici sur Terre, dans notre vie, on va côtoyer de toutes les ouvertures spirituelles autour de nous. Et c'est parfois compliqué en tant qu'âme élevée ou âme vieille de se retrouver justement entouré d'âmes adultes. Et je pense que la solution la plus simple, si on est dans un travail ou si on est dans un domaine où on est entouré d'âmes adultes et que ça ne nous correspond plus, c'est de partir. Puisque ça ne va servir à rien d'essayer d'ouvrir ces personnes-là qui sont âmes adultes, puisqu'elles réfutent complètement le spirituel. Elles ne sont pas prêtes dans leur cycle d'incarnation à comprendre qu'il y a quelque chose de plus puissant, qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus élevé que la matière. Donc, quitter cet environnement d'âme adulte vous permettra justement de vous retrouver avec des âmes élevées et des vieilles âmes. Et si vous êtes une vieille âme, vous pourrez aider les âmes élevées à progressivement aussi évoluer et monter leur niveau de conscience pour aussi devenir des vieilles âmes. Et il faut savoir ici aujourd'hui sur Terre qu'on vit de grands changements, d'énormes changements et que tout le monde ne va pas passer ce changement, puisque tout le monde n'aura pas le niveau de conscience nécessaire pour passer ce changement.
Il faut aussi savoir que toutes ces âmes adultes qui sont là vont progressivement, normalement, se réveiller au fur et à mesure des incarnations avec l'énergie qui augmente sur Terre aujourd'hui. Mais ça ne sert à rien de les juger parce que comme vous pouvez le voir, on est aussi tous passés par là en tant qu'âmes élevées et vieilles âmes. On est aussi passé par ces cycles-là et on est aussi passé par ces moments où on était dans cette soif de pouvoir, d'argent et de paraître. Et il faut juste respecter que ces âmes-là sont dans un cycle différent d'une autre et que si notre vibration n'est plus adéquate avec la leur, il suffit juste de partir et de quitter l'environnement où l'on est entouré d'âmes adultes. Donc ça ne sert à rien de juger les autres parce que chacun est à son niveau, chacun fait de son mieux. Et en fonction du cycle d'incarnation, on n'est pas tous au même niveau, on n'a pas tous le même niveau de conscience, ce qui fait que c'est tout à fait normal qu'on n'ait pas vraiment en phase avec tout le monde. Surtout qu'à l'heure actuelle, avec l'énergie qui augmente sur Terre, l'écart se fait ressentir de plus en plus fort parce que les âmes élevées et les âmes vieilles sentent cette ascension vibratoire qui est là et sont en plein dedans, elles sont en plein dans le spirituel, contrairement à toutes ces âmes adultes qui veulent rester dans l'ancien monde qui ne sera plus jamais. Toutes ces âmes adultes s'accrochent et c'est parce qu'elles s'accrochent à l'ancien monde que le changement met du temps, parce qu'il faut qu'il y ait une ouverture de conscience de plus de personnes ici sur Terre. Donc voilà, cette vidéo a juste pour but un petit peu d'illustrer les différents niveaux de conscience qu'on peut avoir ici sur Terre et ça va nous permettre d'arrêter de juger les autres et de mieux comprendre pourquoi il y en a qui ne sont pas du tout spirituels et qui réfutent complètement cette réalité. Si vous voulez plus de précision sur tout ça, je vous conseille d'aller voir la chaîne de Christine André. C'est une médium qui a consacré une vidéo d'1 heure où elle explique plus profondément tous ces niveaux de conscience qu'il y a ici sur Terre. Je vous mets le lien dans la description et ça va vous permettre d'approfondir encore un petit peu plus le sujet. Mais voilà, comme quoi tout est juste et puis ça ne sert à rien de juger parce qu'on va perdre de notre énergie, on va se descendre vibratoirement et il faut laisser les gens expérimenter, laisser les âmes adultes expérimenter ce qu'elles ont expérimenté et nous, faisons notre vie à côté et restons avec les âmes élevées et les vieilles âmes et essayons progressivement de créer des oasis où nous sommes tous dans un même niveau de conscience et nous nous lions tous ensemble pour vivre cette vie spirituelle, pour vivre ce niveau de conscience beaucoup plus élevé et pour justement amener ce changement sur Terre, accompagner ce changement et ce sera un bien-être global qui résonnera en nous mais qui sera aussi expansé sur toute la planète. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, restez dans le bonheur, à bientôt.